Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne une série toute spéciale puisqu'il s'agit des vidéos Halloween. Bien, alors sur cette vidéo, nous allons apprendre à faire une magnifique citrouille d'Halloween, qu'elle soit terrifiante ou bien plutôt rigolote ou peu importe. Donc laissez exprimer votre inspiration et votre imagination, voilà. Donc la première chose à faire, eh bien, c'est de chercher une citrouille sur le net. Donc pour ça, vous tapez des mots-clés, citrouille en français, pumpkin en anglais. Donc voilà, j'en ai sélectionné une pour vous ici, mais après prenez celle qui vous plaît. Donc on va commencer tout de suite, hein. Donc je la copie, hop, et puis je viens la coller. Oula. Alors, mon outil qui s'emballe, comme ceci, je viens la coller. Voilà. Alors, ensuite, là, à partir de là, vous avez le choix. Soit vous souhaitez garder votre fond blanc, soit vous souhaitez la détourer pour ne plus avoir de fond ou bien pour changer le fond. Donc pour ça, on va se servir de l'outil plume, hein, mais j'insiste là-dessus, ça n'est pas obligatoire, d'autant que ceux qui ne savent pas faire, vous pouvez très bien faire la suite du tuto sans problème. Alors, donc je vais venir faire le contour de la citrouille avec l'outil plume. Donc je vais le mettre légèrement en accéléré pour ceux qui ont besoin de savoir comment utiliser l'outil plume. Je rappelle que l'explication est disponible dans les cours de Polygraph Edict. En accéléré, je peux vous montrer que un point égale un point d'ancrage, un clic égale un point d'ancrage, un second point égale un tracé, et si je clique et que je ne lâche pas et que je me déplace, je peux faire une jolie courbe. En cliquant sur la touche CTRL et en la maintenant enfoncée, donc on voit que mon curseur a changé de tête, je peux venir déplacer le point ou bouger les poignées d'ancrage. Voilà, alors j'annule tout ceci et puis en accéléré je vais vous faire le détourage de la citrouille. Donc c'est parti. Et voilà, donc mon détourage est fini, hein. Donc je l'ai bien cyclisé, je l'ai bien fermé. Vous n'êtes pas obligé de le fermer avant de poser tous vos points, donc moi je préfère faire comme ça, mais à vous de voir. Autre commentaire, donc pourquoi je ne me suis pas contentée de prendre ici la baguette magique pour supprimer le fond blanc? Tout simplement parce que ici, par exemple, il y a une partie qui est vraiment très très pâle et donc même si je diminue la tolérance, j'ai un risque assez important de supprimer un petit peu une bordure ici de ma citrouille. Donc je l'ai déjà testé, c'est pour ça que je vous le dis. Donc voilà, après suivant les citrouilles que vous avez, peut-être que l'outil sélection, l'outil baguette magique serait suffisante. Voilà. Alors maintenant, comment faire une sélection à partir de ce tracé? Donc je l'ai ici, donc hop, ici on a calque, ici on a tracé. Si on ne le trouve pas, on vient le chercher dans fenêtre, tracé. Voilà. Alors je vais juste lui donner un nom. Si mon double clic marche, voilà, comme ceci. Donc j'ai simplement double-cliqué et confirmé que je voulais bien lui donner un nom. Et puis, alors, donc pour avoir la sélection, maintenant je viens cliquer ici, comme ceci. Et puis, donc soit j'inverse la sélection pour sélectionner le fond blanc et non pas la citrouille, et j'appuie sur la touche Supr pour supprimer, soit
je laisse comme ceci et je viens cliquer ici pour mettre un masque de fusion. Voilà, à partir de là, je vous laisse choisir. Soit vous mettez un fond, soit vous la laissez telle quelle. Bon, donc moi, ici, c'est là où je vais commencer à vouloir eh bien, traficoter un petit peu les couleurs de ma citrouille pour la rendre un petit peu plus ambiance Halloween. Voilà, pour que ça soit plus flashy, plus sombre et tout ça. Donc je vais venir dupliquer mon calque. Donc je suis allée peut-être un peu vite. Pour dupliquer, il suffit de cliquer, ne pas lâcher, faire glisser et le faire glisser ici sur cette icône-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, eh bien, je vais venir le mettre en produit, comme ceci. Voilà, on voit que ça fonce légèrement, qu'il est bien plus sombre. Je laisse l'opacité et le fond à 100%. Simplement, je vais venir prendre la gomme. Voilà. Hop. Et puis, je vais augmenter encore un peu la taille de ma gomme. Je vais baisser un peu l'opacité et le flux. Je fais bien attention d'avoir une dureté à 0%. Alors peut-être un peu grosse quand même, faut pas exagérer. Et ben alors... Encore. Voilà, comme ceci ça me va. Et je vais venir tout simplement gommer. Alors soit vous gommez, comme ceci, soit vous pouvez choisir de prendre l'outil pinceau en noir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est rien, pas de panique, c'est le fait que j'ai deux écrans et qui m'ouvrent les panneaux de Photoshop pas toujours sur les mêmes écrans, donc il y a des fois je suis un petit peu perdue, je cherche mes outils alors qu'ils sont sur le deuxième écran. Alors donc, j'étais déjà en noir, tout va bien. Hop. Et puis le principe c'est exactement le même que la gomme, hein, donc c'est soit, voilà, comme ceci, je viens mettre du noir et c'est comme si ça gommait, donc hein, sur le masque de fusion, on est d'accord. Hop, hop, alors je vais faire historique, ça ira plus vite, comme ceci. Soit je viens prendre ma gomme, alors, et je reste pas sur le masque de fusion, ce coup-ci je viens cliquer, il faut que le petit encadré ici, là, soit sur le masque. Voilà, comme ceci. Alors, sauf que, comme moi j'ai ma tablette, hop, il me prend la pression en compte, ça va pas du tout, puisque je l'ai pas réglé comme il faut, j'ai pas pris le temps de la régler, puis je vais pas le régler devant vous, ça va être un peu pénible. Alors, ce que je viens de faire, donc pas de panique, je viens juste de lui dire que je voulais pas qu'il prenne la pression en compte. Voilà, donc comme ceci, c'est beaucoup mieux. J'ai du mal ce soir, tout va bien. Hop, comme ceci. Alors ce que je fais, c'est que j'éclaircis un petit peu le milieu, voilà, de ma citrouille tout en conservant les rainures un petit peu foncées et puis surtout là les deux extrémités, les bords. Alors les extrémités gauche et droite et puis bas et haut pour l'assombrir. Donc hein, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça lui donne beaucoup plus de profondeur et plus d'intensité. Voilà. Alors une fois que c'est fait, eh bien, je peux venir lui dessiner un petit visage, alors qu'il soit plutôt terrifiant, avec des sourcils froncés, un regard un petit peu chelou, tout ça, ou bien plutôt enjoué. Alors à vous de voir, hein. Donc soit vous choisissez de prendre l'outil plume pour venir dessiner un regard un petit peu bizarre, hein. Donnez-lui une forme d'alien, ce que vous voulez, comme ceci. Alors hop, je vais annuler. Soit vous choisissez de rester plus sobre et puis surtout de ne pas vous compliquer la vie et vous pouvez le dessiner avec ici. Donc on a normalement l'outil lasso. Moi j'ai sélectionné l'outil lasso polygonal tout simplement en cliquant longuement sur cet outil, tac, et en venant sélectionner l'outil polygonal. Alors, donc, hop, donc là je vais lui dessiner un premier œil, tac, comme ceci. J'ai décidé de le faire un petit peu, lui faire un regard un petit peu, je sais pas comment vous le définir,
genre je t'espionne. Je sais pas. Mais tout va bien, je vous rassure. Tout se passe bien dans ma tête, hein. Comme toujours. Hop. Comme ceci. Voilà. Et puis je vais venir lui faire une bouche. Alors, hop. Hop. Alors, ce que j'ai décidé de lui faire aussi, c'est une petite dent, comme on voit souvent dans les citrouilles d'Halloween. Hein, soyons fun, amusons-nous. Voilà, comme ceci. Hop. Et puis je vais lui en faire une deuxième. Comme ceci. Voilà. Et puis voilà, comme ceci. Et puis je peux choisir de lui faire un petit nez. Bon, après c'est vous qui voyez, hein. Alors ce tutoriel, vraiment, vous le prenez comme ne le prenez pas comme une bible, hein, mais prenez-le vraiment comme un guide où vous pouvez modifier tout ce que vous souhaitez. Alors, donc un petit nez, tac, tac. Alors ça me va pas, je vais recommencer. Oups là, mon petit carnet tutoriel qui vient de se casser la figure, mais tout va bien. Tac, tac, ça me va toujours pas. C'est pas grave, je vais le... Non, bon, je vais le laisser comme ça, tant pis, hein. Alors, donc une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait la sélection, on peut venir créer un nouveau calque en cliquant ici. Et puis on va venir lui donner une couleur. Alors la couleur que j'ai choisie, eh ben, c'est la suivante, hein. Pourquoi je tombe sur la bonne couleur? Tout simplement parce que, excusez-moi pour le micro, tout simplement parce que je l'ai testé avant vous. Je fais genre comme ça, tac tac tac, tout se passe très bien, tout va très vite. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que quand on vous fait un tuto, la plupart du temps, on sait un petit peu où on vous emmène. Alors, donc voici la couleur, hein, je vous laisserai le mettre. Voilà, donc je vais faire OK. Et puis, je vais prendre l'outil pot de peinture. Et voilà à quoi va ressembler ma citrouille. Donc je vais désélectionner. Alors il y a un petit souci ici, hein. Je peux venir le rattraper. C'est parce que je suis allée un peu trop vite. Je suis pas très appliquée ce soir. Bon, je vais le faire avec l'outil plume. Tac, tac. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Sélection, désélectionner, c'est quand même tout de suite beaucoup mieux. Et puis, alors ce qui m'allait pas tout à l'heure, c'est que le nez, il est un petit peu de traviole. Alors, hop, je le sélectionne, j'appuie sur CTRL T, puis je vais venir le remettre droit. Voilà, ça me va beaucoup mieux. Sélection, désélectionner. Donc maintenant, on va commencer à faire les réglages un petit peu fun. Alors fun, ça dépend pour qui, hein. Alors, disons que vous n'allez pas trop rigoler sur le coup, puisque tout simplement vous allez vous contenter de remplir des cases et des chiffres et tout ça, mais vous allez voir que les effets que vous allez obtenir avec ça sont vraiment sont superbes. Donc pour ça, on vient cliquer ici sur le FX pour mettre les effets spéciaux. Voilà, et puis je vais tout simplement choisir. Alors le premier que je vais mettre, c'est incrustation en dégradé, comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, toujours, hein, encore une fois, je suis toujours perdue parce qu'il m'a mis la fenêtre, enfin il m'a mis le panneau de bord sur ma deuxième fenêtre, mais c'est pas grave. Donc vous voyez qu'il a pu mettre ici, eh bien, du noir et blanc en dégradé. Pourquoi? Parce que c'est ici. Alors il m'ouvre toujours la fenêtre, enfin, le panneau de bord sur la mauvaise fenêtre, voilà, je vous le ramène. Alors, donc, le dégradé, c'est celui qu'on lui nomme ici. Voilà, donc nous, on va le changer. D'abord, on va changer 2-3 petites choses. Donc, on va venir lui mettre un radial. Voilà, on va décocher comme ceci, aligné sur le calque. On va lui mettre un angle de 0.
Voilà. Et puis une échelle, on va la diminuer légèrement. Ouais, voilà, comme ceci. Bon, peu importe, après, c'est à vous de voir les effets que vous souhaitez, puisque... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs que je vais vous donner ici seront peut-être différentes pour vous, suivant la citrouille que vous allez utiliser, suivant la taille du document que vous allez utiliser. Donc, moi, pour vous donner une ordre d'idée, je travaille sur un document qui est vraiment très très grand. Hein, vous pouvez voir qu'ici, ça prend toute ma fenêtre. La citrouille prend toute ma fenêtre, et je suis que à 50% de mon document. Si vous travaillez sur un document plus petit ou plus grand, les valeurs ici ne seront pas les mêmes. Donc, pas de panique, vous bidouillez, vous changez, vous testez tout et c'est le rendu qui est le plus important. Voilà. Ah, donc, je remets comme je souhaite, voilà. Et puis maintenant, je vais venir mettre un dégradé. Alors là, je vais vous donner les valeurs qui par contre ne changeront pas pour vous. Enfin, à moins que vous souhaitiez faire une citrouille verte, bleue, jaune, que sais-je. Voilà, donc le premier, je vais venir le mettre aux alentours des 20% en position et je voudrais une couleur. Hein, je suis peut-être allée un petit peu trop vite, donc j'ai cliqué sur couleur, comme ceci. Et ici, je viens lui mettre une couleur, donc c'est FFC 66 vert, ça fait un petit peu chelou, on reste un petit peu sur le vert alien, là c'est pas mal. Donc je vais quand même, non je plaisante, je vais quand même lui mettre un petit 3 pour venir le mettre en couleur citrouille Halloween, comme ceci. Ensuite, en position, alors aux alentours des 70%, donc voilà comme ceci. Donc j'ai tout simplement cliqué hein, pour poser un point, il n'y a pas de secret, enfin il n'y a pas de mystère, je veux dire plutôt, c'est je clique, ça pose un point. Voilà. Donc hop, je viens cliquer sur couleur et je vais lui donner la couleur de, alors ce coup-ci, 7B2900. Voilà. Hop là, comme ceci. Alors, voilà. Et puis ici, alors il y a peut-être un petit souci, c'était pas la couleur que j'avais. Ah bah oui, forcément. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Donc 7B2, 7B2, tout va bien jusqu'ici. 9, 0, 0. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que ce petit rouge sanglant, remarquez, un petit rouge sanglant, ça aurait pu passer. Et puis en position 100, voilà. Donc au lieu de mettre du blanc, je vais venir lui mettre un petit noir. Comme ceci. Voilà, ça me semble parfait. Ensuite, alors, est-ce que je le raligne sur le calque? Moi, je pourrais finalement. Je vais voir, je vais le laisser, puis... Ouais, c'est pas mal finalement en alignant sur le calque. Donc, comme ceci, voilà. Ensuite, je vais venir lui mettre une lueur interne. Alors, lueur interne, ici. Alors, je choisis un mode de fusion qui est du densité linéaire ajout. Alors, densité linéaire ajout, une opacité aux alentours des 30%. Alors, ouais, comme ceci. Donc, plus tamisé, je le mets en centre. Et puis, je vais venir lui mettre une taille. Alors, le maigri, je ne touche pas, je lui mets une taille de 161 ou 160. Voilà, comme ceci, hein. On va peut-être arrondir. Et puis, je vais l'étendre un petit peu plus. Alors, aux alentours des 70%, enfin, à vous de voir. Voilà. Ça me va bien. Comme ceci. Voilà. Alors, ça se profile déjà pas mal. Là, ensuite, je vais venir lui mettre une lueur externe. Maintenant que ça brille bien à l'intérieur, on va s'occuper de l'extérieur. Alors, voilà. Alors, je remets une densité linéaire plus n'importe quoi, une densité linéaire moins ajout, une opacité aux alentours des 40%, comme ceci.
Je ne touche pas le grossi. La taille, je viens le mettre aux alentours des 70. Hein, donc ce que vous pouvez voir, alors que je vous aide quand même, parce que si vous n'avez pas les mêmes valeurs à mettre, ce qui m'intéresse ici, c'est de créer une petite lueur sur les bords de la citrouille. Voilà, donc si vous avez ça, c'est trop net, c'est pas suffisant. Si vous avez ça, c'est trop important puisque ça illumine toute la citrouille. Je veux quand même que ça reste autour des contours de mon visage, mais que ça soit légèrement flouté quand même, que ça soit un peu diffus. Donc comme ceci. Non. Comme... Mais pourquoi il revient sur 50? Comme ceci. Une étendue, alors je vais l'étendre un petit peu. Pourquoi? Pour que ça soit moins défini. Donc je vais continuer de l'étendre un peu. Et je vais le mettre, voilà, comme ceci, que ça soit plus doux. Que ça soit plus doux. Alors, ensuite, je vais venir lui mettre une ombre interne. Alors vous allez voir ce que vous allez voir. Je m'amuse, tout va bien. Alors, j'ai perdu l'ombre interne. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Toutefois, si je viens lui mettre, alors je vais laisser une opacité à 100%. Je vais venir mettre une distance à, voilà, 25%, peut-être un petit peu, si, 25%, comme ceci. Alors là, je vais décocher par contre, utiliser l'éclairage global. Je vais venir mettre une taille, donc là, donc c'est bon. Non. Je vais venir lui mettre un angle, alors à moins 90. Hop, donc moi je vais y aller avec le clavier, ça ira plus vite. Donc moins 90. Voilà. Et alors là, vous voyez où on veut en venir. Donc il s'agit de venir créer ici du relief et de faire comme si on avait tranché dans la citrouille et qu'on ait un petit rebord comme ceci. Voilà. Alors, donc, ce que j'ai oublié de vous dire ici, donc c'est pour... Que s'est-il passé? Donc tout à l'heure, j'ai mis du moins 90 degrés, donc on conserve le moins 90 degrés pour avoir ce joli effet ici. Et donc pour continuer d'avoir un joli effet, on va venir lui donner une couleur orangée. Alors pour ça, on clique ici, et puis je vais venir lui mettre une couleur, alors ECCA 8. Décidément, je trouve que le vert, ça donne un petit effet pas mal. Donc, si vous avez envie, faites-vous plaisir. Faites-nous des citrouilles un peu hybrides, un petit peu chelou. Ça sera ce sera pas mal. Donc, F. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour que l'effet soit le plus magique possible, donc je vais venir comme ceci, augmenter le maigri à 100%. Et alors là, on commence à voir le visage de notre citrouille se profiler, mais alors il est tip top. Voilà, donc je fais OK, où j'ai perdu ma souris, ici. Ah non, je vous ai oublié un petit truc, donc on recommence. Ah bah d'ailleurs, voilà, donc pour venir ouvrir les effets, soit je viens cliquer sur le FX et puis cliquer sur celui que j'ai oublié, ou bien je peux venir double-cliquer, alors pas sur le texte mais plutôt sur le calque. Voilà, ça me rouvre la fenêtre des effets. Et donc là, j'ai choisi de venir lui mettre un biseautage et estampage. Donc il suffit pas de venir cocher ici, il faut ensuite cliquer dessus. Et alors, je vais lui mettre un estampage ici. Je le laisse en lisse. Profondeur 100%, ça me va. Direction, je vais choisir le bas. Voilà, comme ceci. Et puis, taille, donc j'ai marqué 105%, ça me va. Ombrage. Alors, je décoche. Utiliser l'éclairage global. Je prends un degré qui est à 95%. Comme ceci. Alors,
Je vous montre pourquoi. Ce que je veux, alors si je le mets à 95% comme ceci, ce que je veux c'est que ça épouse parfaitement ici le bord qu'on a là, voilà, comme ceci. Donc si vous voyez que si je bouge les degrés, alors ça, ici il va y en avoir un en haut, un sur le côté, ça va pas être très homogène, donc c'est pour ça que je l'ai mis à 95. Mais après ça dépendra vraiment de votre document, hein. On est toujours d'accord là-dessus. Ensuite, élévation, je vais venir mettre du 30. Donc pour que vous voyez par exemple si je le mets à 0 comme ceci, si je le mets à 100, il est très flashy. Je vais modérer, je vais le mettre à 30, mais bon après, hein, à vous de voir. Ensuite, je suis perdue, mais tout va bien, tout va bien. Donc, ici vous avez le choix. Donc je suis restée sur du soft, hein, sur du classique. Le blanc en incrustation, mais alors vous voyez qu'ici c'est très prononcé. Donc je vais venir diminuer pour que ça reste quand même assez soft. C'est juste histoire de lui donner une petite lueur et un petit fini bien sympathique, mais je préfère que cela reste assez soft, comme ceci. Bon, que ça fasse réel, hein, que ça fasse pas super, enfin surnaturel, quoique surnaturel, ça le fait. Voilà, ensuite, donc le noir, alors ici, je l'ai mis en superposition, mais ça va pas du tout. Je le veux en incrustation, pour éviter qu'il soit blanc. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence. Alors, c'est pas dit que vous voyez la différence, mais si on le laisse en superposition, il peut avoir ce petit côté un petit peu pâle et un peu blanc, alors que si on le met en incrustation, bah, si on la voit légèrement la différence. Pour la voir, il faudrait que vous mettiez en HD, hein. Si on le met en incrustation, il a tendance à prendre la couleur qui est en dessous, donc en plus lumineux, hein, mais il prend le ton qui est en dessous. Voilà. Alors ensuite, le mode noir. Normal, c'est suffisant, hein. Et puis je vais baisser l'opacité pour la même raison que précédemment. Salut le petit chien qui vient d'aboyer, je ne sais pas où il est, mais salut. Rap, c'est une amoureuse des bêtes, tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Tout simplement que le noir ici est beaucoup trop prononcé, donc on va venir le diminuer pour que ça soit quand même un petit peu discret. Faisons ça dans la finesse. Comme ceci. On peut peut-être le diminuer un petit peu. Voilà, c'est parfait. Et puis bah maintenant, on n'a plus qu'à faire OK. Voilà. Alors, vous voyez ce que j'avais dit, c'est un petit peu pénible pour vous, puisqu'effectivement ce ne sont que des chiffres, des cases à cocher, des trucs à déplacer. Mais regardez ce que ça fait. Donc avec et sans. Il n'y a quand même pas photo, hein, franchement. On lui donne vraiment cette profondeur souhaitée, avec un petit peu de 3D. Alors voilà, avec ce petit côté 3D qui vraiment je trouve c'est sans sas. Alors il y a juste une chose que je souhaiterais modifier. Donc ici on a la bordure qui est en bas et là elle est aussi en bas. Alors on part du principe qu'une citrouille est arrondie comme ceci. Donc ce qui est ici est plus en perspective en arrière. Donc le bas, là, normalement, on ne doit pas le voir. Donc on va venir changer les angles de l'ombre interne pour modifier tout ceci. Alors, pour ça, je vais tout simplement venir dupliquer le calque. Et puis, vous voyez ce que ça fait, c'est un peu chelou, là. Pas de panique, on va modifier tout ça. Alors, je vais venir dupliquer le calque. Et puis, on va apporter des petites touches perso. Alors, hop, je choisis aussi de venir masquer la bouche. Alors, je vais toujours très vite. J'ai l'impression d'aller doucement. Et en fait, je me rends compte que pour les débutants, je vais très très vite. Qu'ai-je donc fait? Donc, oups. Tout simplement,
j'ai cliqué sur l'outil lasso ici, je clique, je me déplace, hop, sans lâcher le clic, je viens entourer la bouche et je rejoins ici. Alors là j'ai un peu trop entouré parce que ça a pris le nez, alors je vais venir supprimer un petit peu la zone du nez, voilà. J'ai été trop vite encore une fois, voilà, comme ceci. Et puis simplement je vais appuyer sur la touche Supr. Voilà, magnifique. Alors, donc maintenant il va falloir aussi différencier les deux yeux. Puisque ce que je voudrais c'est venir mettre un petit angle ici, un petit bord ici, un petit bord ici. Bon après peut-être un ici, mais après c'est un peu compliqué, il faudra faire plusieurs calques. Donc on va rester très sobre, mais après rien ne vous empêche de venir en mettre un en haut et un en haut. Il faudra simplement dupliquer d'autant de fois le calque et venir changer d'autant de fois l'angle dans l'ombre interne. Donc comme on va pas mettre le même angle sur les deux yeux, on va tout simplement séparer. Alors non, je vais même pas faire comme ça. Vous allez voir qu'on va donner un petit effet spécial sur le nez. Bon, alors nous revoilà, il y a eu un tout petit couac. Ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous voulez faire un petit effet sur le nez, ici, je ne sais plus si j'en étais là ou pas, hein, excusez-moi s'il y a une incohérence dans la suite des choses, je m'en excuse. Donc voilà, si vous voulez faire un petit effet sur le nez, vous pouvez très bien venir ici, ne sélectionner que la moitié du nez pour pouvoir laisser la moitié en bas ici comme telle qu'elle et puis venir faire un petit effet ici. Alors j'ai répété, je sais pas combien de ici, ceux qui sont capables de me les compter, bravo, on verra s'il y a un petit bonus à la fin. Alors, je fais sélection, intervertir et je viens appuyer sur la touche Supr. De cette façon, si vous regardez ici, on n'a plus le bas du nez. Donc il va être un touché. Ça va nous permettre d'une part de pouvoir regarder le petit bord qui est en bas, puisque lui il est au milieu de la citrouille, donc on doit pouvoir le voir. Excusez-moi. Et de pouvoir venir jouer ici sur, le haut du nez. Alors, donc on va tout simplement maintenant désélectionner, sélection désélectionner, changer ici dans l'ombre interne. Donc que je ressorte mon petit cahier, que je vous dise ce que j'avais mis comme valeur. Alors, œil gauche. Déjà, on va décocher le biseau, puisque on a déjà le biseau qui est en dessous, ça sert à rien de venir l'amplifier. Et puis, on va venir lui mettre une ombre interne. Hop, ombre interne, ici, positif. Hein, pour que l'ombre soit de ce côté-là. Donc si on la met négative, elle est ici. Donc ça, ce n'est pas logique du tout. Donc positive, comme ceci. Et puis, pour qu'on la voie au mieux, alors moi, je vais mettre aux alentours des 140%. Voilà, comme ceci. Mais après, à vous de trouver la meilleure valeur. Ensuite, pour mon petit kiff perso, je choisis ici de modifier le dégradé qu'il y a, donc dans incrustation en dégradé. Donc pour ça, je viens cliquer ici. Donc je vais me mettre que 2 points, je vais en supprimer un, donc je supprime le milieu. Pour ça, je clique dessus et puis j'appuie sur supprimer. Et je vais venir mettre ici une couleur qui est du E C 9 D 4. Il me manque un petit truc. Remarquez, hein, on peut toujours faire repartir dans notre idée de citrouille chelou. Donc, E C 9 D 1 4. Comme ceci, voilà, parfait. Ok.
Et puis, alors ici, on va pas mettre du noir, donc ça fait vraiment trop sombre. On va venir lui mettre une couleur, donc A. Hop, si je sélectionne pas, ça va pas le faire. Alors, A, B, 5 et 3 0. 1, 2, 3. Comme ceci. Voilà, ça me convient beaucoup mieux. Voilà. J'enlève le aligné sur le calque. Et puis c'est bon. Donc je fais OK. Je viens dupliquer le calque. Et ce coup-ci, je vais venir supprimer ce qui est à gauche. Alors, pour aligner sur le nez, il me suffit de venir faire sélection, transformer la sélection. Comme ceci. Voilà. Et donc, je fais supr. J'invertis... excusez-moi, intervertis la sélection. Est-ce que je l'ai bien prise? Oui. Et je peux venir aussi supprimer ce qu'il y a ici pour éviter que le reflet que vous voyez ici ne soit triplé. Donc on va juste le doubler. Donc là il est triplé pour l'instant. Il y en a un là et un là. Donc je vais supprimer ici. Donc pour ça, donc vous avez l'impression que la sélection elle est ici, alors qu'en fait pas du tout, puisque vous voyez que les bords de sélection sont aussi sur les contours du calque, puisque j'ai fait intervertir. Donc je n'oublie pas de sélectionner ce calque là et j'appuie sur supprimer. Voilà, comme ceci. Donc je sélectionne, désélectionne. On a un petit effet sympathique sur le nez que vous n'êtes pas obligé de faire. Toutes les sélections un petit peu cheloues et bizarroïdes que j'ai pu faire et dont je ne suis pas sûre d'avoir été claire, soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez juste vous contenter, après cette étape-ci, de dupliquer et de ne garder que un œil sur un calque ici et l'autre œil sur l'autre calque ici. Ici, on va venir modifier le bord. Donc pour ça, hop, ombre interne, on va lui mettre ce coup-ci, si vous avez bien suivi ici, on était en positif, on va venir le mettre en négatif. Donc pour ça, je choisis voilà, comme ceci, c'est pas mal. Ok. Comme j'ai fait un dupliqué, l'incrustation en dégradé est toujours le suivant. Hop. Avec cette couleur là. Hop. Avec cette couleur là. Ok. Et puis on n'a plus de biseautage. Voilà. Voilà, donc là on a une citrouille qui me semble vraiment plutôt sympathique. Ok, alors à ce stade là, excusez-moi. À ce stade-là, on va venir rajouter un petit peu de lueur qui va venir sortir des yeux et de la bouche, un petit peu comme s'il y avait une bougie à l'intérieur et que tout ça diffusait à travers la citrouille. Donc pour ça, on prend son pinceau, comme ceci. Pardon, voilà. Ensuite, on prend une taille pas trop grande. Et puis, alors, on va venir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis pas sur le bon calque. Annuler. On crée un nouveau calque. Hop. Et on vient faire le contour. Alors, avec une... ça marche pas comme ça. On va prendre une couleur plus lumineuse. Donc, on va prendre, par exemple, la plus lumineuse qu'on a ici, c'est ça. Peut-être un peu trop. On va prendre un poil moins lumineux. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, on recommence. On vient... hop, peindre autour comme ceci. Voilà, voilà. Hop, on continue. Voilà,
tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Voilà, on n'oublie pas le nez. Et maintenant, on va venir mettre un petit flou. Alors, filtre, donc on appuie sur filtre, atténuation, et puis flou gaussien. Alors, je vous ramène voilà, le panneau de contrôle du flou. On va pas hésiter à mettre un bon petit flou, comme ceci, voilà, peut-être même un peu plus, comme ceci. Et puis, on va venir supprimer ce qui est à l'intérieur des yeux et de la bouche et du nez. Donc pour ça, on vient récupérer le premier calque qui est ici. On appuie sur la touche contrôle. Donc vous voyez que quand on appuie sur la touche contrôle, on voit un petit carré apparaître sur le curseur. Et donc on peut venir cliquer sur le calque, comme ceci. Et là, on voit tout bonnement qu'on a récupéré la sélection de notre calque. Donc maintenant que c'est fait, je viens appuyer sur la touche Supr. Et voilà. Ensuite, on vient gommer légèrement tout ce qui n'est pas trop collé. Alors, il faut que je désélectionne tout ce qui n'est pas collé au visage. Et voilà. Voilà, donc maintenant si on regarde le avant-après, alors... Voilà. Je trouve que ça fait quand même son petit effet. On peut aller un petit peu plus loin et ajouter une petite touche de détail. Donc par exemple, comme ceci, donc on va rajouter un peu de fumée, on prend une image de fumée quelconque, donc copier, édition, coller, voilà, et puis donc on va venir le mettre voilà, ça me semble vraiment pas mal comme ceci. Et puis on prend la gomme et on vient hop, gommer ce qui est en trop. Alors je vais... Voilà. Hop, on n'hésite pas à prendre une gomme avec la bonne taille. Bon, donc tout ce que je vous montre ici, hein, c'est du détail. Hein, évidemment, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Excusez-moi. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Hein, vous pouvez vous arrêter à l'étape que vous souhaitez. Alors je suis allée un petit peu trop loin. Hop, si je prenais le côté gomme de mon stylet, ça serait mieux. Voilà. Comme ceci, ça me semble vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, on peut faire ceci. Alors, voilà, comme ceci, c'est nickel. Donc, vous voyez ce que j'ai tapé, hein. Hop, je viens copier l'image, je viens la coller. Alors, elle est un peu petite, donc je vais l'agrandir, comme ceci. Voilà. Et puis, je vais venir le mettre en densité couleur moins. Hop. Et puis, lequel vais-je choisir? Ouais, celui-là me plaît bien. Donc pareil, hein, je vais gommer tout ce qui est superflu. Hop. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je viens baisser l'opacité pour que ça soit juste subtil. Et puis, je vais venir la positionner bien comme il faut. Donc là, on voit qu'elle n'est pas tout à fait au bon endroit. Hop.
Voilà, là elle me semble parfaitement bien posée. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Voilà, ensuite on peut venir, pareil, remettre un petit peu de fumée dans les yeux. Voilà. Alors j'aurais peut-être pu... on va voir. Coller. J'aurais peut-être pu le mettre un peu plus haut. Je recommence. Ouais, c'est mieux. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc quand on fait ça, hein, du coup, pour être sûr de bien avoir tout enlevé, de ne pas laisser de traces derrière de ce qu'on a pu gommer, le final c'est évidemment de mettre un fond gris moyen, uniquement pour vérifier qu'il n'y ait pas de traces. Puis si on voit aucune trace, ben, on peut le supprimer. Voilà, alors hop, c'est pareil, je vais faire un effet transitoire. Voilà, c'est parfait comme ça. C'est parfait. Et puis, alors... qu'est-ce qu'on va faire de plus? Alors, comme ceci, je viens le mettre en superposition. Je viens diminuer hop, légèrement c'est ça, le fond. Et puis c'est pareil, hein, comme tout à l'heure. Hop. Donc là, j'ai pris une opacité faible pour pouvoir gommer avec une bonne transition. Comme ceci. Super. Hop, je viens faire la même chose de l'autre côté. Superposition. Je le positionne comme je le veux, j'hésite pas à tourner. Voilà. Je diminue le fond. Voilà. Et ben, je pense que là, on a une citrouille qui est vraiment plutôt pas mal. Donc évidemment, donc on a dit que la fumée était accessoire, c'est du détail. Un autre détail pour pouvoir rendre le truc encore plus réel, ça peut être de faire suivre les courbes de votre visage. Donc de faire suivre l'allure de la citrouille. Donc on voit ici la citrouille, elle est arrondie, alors que le visage ici ne suit pas du tout la perspective de cet arrondi. Donc pour ça, on peut venir récupérer ici. Hop, j'ai double-cliqué, j'aurais pas dû. Récupérer ici le visage. Donc on le sélectionne. On vient dans Filtre, Fluidité, comme ceci. Alors, je vous l'amène sur la bonne fenêtre. Voilà, comme ceci. Et donc ici, vous allez voir. Alors, trop petit. Trop petit. Comme ceci. En fait, je clique tout doucement pour déformer. Voilà.
là, je peux venir aussi déformer. Voilà. Alors, je ne touche pas forcément les yeux ici. Pourquoi? Parce qu'on a créé d'autres calques, si vous vous souvenez bien, avec les yeux donc, qui sont par-dessus. Alors, si je touche les yeux, il faudra aussi que je touche... Alors, si je touche les yeux ici, il faudra aussi que je touche les yeux sur les autres calques. Donc, je ne vais pas forcément vous le faire là. Maintenant, si vous estimez que vous avez le temps, et ben, faites-vous plaisir. Moi, je le fais pas tout simplement pour pas que le tuto fasse des heures et des heures. Hein. Il est déjà assez long comme ça. Mais faites-vous plaisir. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Comme ceci. Alors, je sais pas où est le couac. Il y a un petit truc à venir régler. Euh, Où est-il? Et ben voilà. Ça y est, on a fini. Donc, ben voilà. Donc eh ben, maintenant, à vous de jouer, et puis j'espère que vous allez vous faire plaisir. Moi, ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est de voir vos rendus, de voir comment vous êtes éclatés, de voir votre brin de folie. Ça me ferait vraiment, vraiment très plaisir de voir des citrouilles différentes de la mienne, de voir des petits trucs assez amusants, d'autres assez effrayants. Euh, Faites exprimer votre imagination, et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!